Vous n'avez pas aimé que je vous dise ça, hein? Alors faites ce qu'il vous plaît. Allez, faites donc, je vous prie. Vous avez vu Banshee? Je vous ai dit, n'est-ce pas, qu'il va certainement venir pour la rencontrer. Notre plan a fonctionné. Tu nous as menti. Et tu le rencontres en secret depuis plusieurs jours. Comment as-tu osé nous mentir ainsi? Viens. Viens, rentrons. Rentrons et ensuite nous aviserons chez nous. Viens donc, Shabnam. Sid, mais qu'arriverait-il maintenant, Raj? Tout notre plan est tombé à l'eau. Mais non, tout notre plan n'a pas encore échoué, papa. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Et tout continuera à bien aller. Mais pour l'heure, je dois aller voir ma belle-mère. Je ne laisserai pas ces gens faire quoi que ce soit pour nuire à Roshni. Vas-y, Sid, dépêche-toi. Tu as accusé mon petit-fils d'adultère. Mais toi, tu étais en train de t'amuser avec un autre homme, c'est ça? Arrêtez, laissez-la tranquille. Toi, maintenant. attends, pose-toi. Mais si tu ne te recules pas, je vais te frapper aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas la laisser impunie. Parle. Dis-moi ce que tu faisais là-bas. Dis-moi, parle. Parle. Que peut-elle nous dire? Elle m'avait pourtant accusé de plein de choses. Elle m'a fait beaucoup de reproches. Toi, que fais-tu? En dépit d'être une femme mariée, tu étais en train de t'amuser avec un étranger. Dis-moi où t'a-t-il touché? Dis-moi où t'a-t-il touché? Je ne vais pas laisser cet homme en vie, crois-moi, Roshni. C'est Siddharth qui te sauvait à chaque fois, n'est-ce pas? Et qui va te sauver maintenant? Hein? Mais que faites-vous, voyons? Pourquoi usez-vous de tant de violence envers cette pauvre fille? Je vous en prie humblement. Pardonnez-la, madame. Reste donc à ta place. Tu n'es rien qu'une domestique ici. L'oublie pas. Et enlève ça. Enlève ça. Non, je t'en prie, laisse-moi, Kunal. Non, Kunal, Si je te non. l'ai donné, enlève-moi ça. S'il te plaît. Écoutez-moi tous. Roshni et Kunal vont tous les deux se marier dans 5 jours exactement. Et les fonctions du mariage vont commencer dès demain. Entre-temps, Roshni sera obligée de rester enfermée. Ce que dit Shabnam est exact. Pendant les 5 prochains jours, Roshni ne sortira pas de sa chambre à coucher. Ensuite, tu ne vas plus jamais oublier que c'est Kunal qui est ton époux, Roshni. Et si ta mémoire vient à te faire défaut et que tu vas encore rencontrer ce Siddharth, je vais tout d'abord découper ce satané Siddharth en 1000 petits morceaux. Et ensuite, je te tuerai. Non, mère, je promets de faire tout ce que vous me direz de faire. Je ne partirai nulle part. Non, je ne partirai nulle part. Je ferai comme vous me dites. Enfermez-la moi. Par ma foi en la déesse.
Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire, belle maman. Je ne comprends plus rien du tout, c'est vrai. J'avais commencé à espérer. Le cœur de Roshni commençait tout juste à me reconnaître, mais ses bourreaux lui ont à nouveau fermé la bouche. Tant que Roshni sera enfermée, je ne sais pas si je pourrai la rencontrer sous le déguisement de Jyoti. Je dois faire quelque chose, et je dois le faire rapidement. J'aurais souhaité pouvoir te venir en aide, Siddharth, mais je ne comprends même pas ce que je devrais faire. Il doit bien y avoir un moyen pour nous en sortir, un chemin, un indice, une potion ou une superstition. Il doit y avoir une solution, Didier. Si seulement je pouvais obtenir un seul indice, belle maman, je pourrais me débrouiller tout seul. Mais j'ai besoin de quelque chose. Kunal avait une sœur qui était sa cadette. Banshee et sa famille ont été très cruels avec elle, je sais. Mais je ne sais pas si elle est morte de cause naturelle ou à cause de la torture. Penses-tu pouvoir faire quelque chose? Maintenant, considérez, belle maman, que la petite sœur de Kunal va nous aider. Maintenant, je vous assure que tout le monde va voir une autre facette de votre gendre. Raj, où es-tu? T'es là? Faut donner ces saris à tante Jyoti. Oh non, je veux dire que nous devons les donner à Sid. Que fait-elle ici, celle-là? Tu n'as toujours pas trouvé la paix? Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Ne soyez pas choqués. Voyez-vous que je suis venue vous apporter toutes ces choses? Vous savez quoi? Votre gentille belle-fille, Roshni, elle va très bientôt se marier, n'est-ce pas? Et je me suis dit que j'allais vous apporter la première invitation. Mais où est donc Siddharth? Je veux tout particulièrement lui remettre cette enveloppe en main propre. Siddharth? Siddharth! Ne t'avise pas de dire quoi que ce soit contre ma belle-fille, Roshni. Compris? Va-t'en d'ici! Va-t'en! Oh mais... Vous voulez jouer au plus malin, c'est bien ça? Gardez toute cette comédie pour la jouer devant quelqu'un d'autre que moi. Je ne vais pas tolérer ça. Ah oui. Que vous veniez ou pas, Siddharth doit venir aux noces. Cela me plaira. Kunal, mon fils, prends-les. Va mettre ces bracelets au poignet de ta future épouse. C'est la tradition, mon fils. Aujourd'hui, c'est le jour des donations. Aujourd'hui, toutes les futures épouses doivent se faire toutes belles. Va les lui mettre. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est la voix de qui? Roshni! Roshni! Roshni, ma fille! Je vais te tuer, Roshni. Mais que se passe-t-il donc, Jamuna? Hé, c'est quoi tout ça? Je vais te tuer. Tu vas te marier avec mon grand frère. Je vais te tuer. Frère? Ce serait... maman... Pourvu? Pourvu. Tu es ma fille Pourvu qui est morte. Oui, papa. Pourvu. Prémal, Pourvu. Mais maman, comment l'esprit de Pourvu a-t-il possédé Je Jamuna? suis dans le corps de Jyoti Pandoran Dattatreya Gagawat. Mais comment est-ce que tu sais ça, dis-moi? Je vais aussi tuer Jyoti. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour te nuire? Elle est gentille et aussi une belle femme. Papa, est-ce que Jyoti te plairait, dis-moi? Oui. Non. Tu vas l'emmener au cinéma. Oui. Non. Roshni! Tu l'assureras sur un siège pour deux.
Comment s'appelait donc ce film-là? Je n'ai peur de rien. Je vais te faire avoir peur, moi. Hé, Kunal! Pourvé! Je suis ton grand frère! Et moi, je suis ta petite sœur. Tu as ruiné toute mon existence. Et maintenant, tu voudrais te marier, mon petit Kunal. Tu veux donc te marier, mais je ne vais pas te permettre de le faire. Je ne vais pas te laisser l'épouser. Ce mariage ne va pas avoir lieu. Tant que mon âme n'aura pas reposé en paix, je ne permettrai pas à cette famille de baigner dans le bonheur. Prémal, Oui, maman. tu dis bien t'y connaître en pratique occulte, n'est-ce pas? Alors, arrête là, va. D'accord, je vais faire quelque chose. Que l'œil démoniaque se retire de ton corps. Je te donne l'ordre de sortir de son corps. Ah! Mais par la déesse, que m'est-il arrivé? Mon sari et mes cheveux, Monsieur Prémal. Vois, maman. Mon incantation a fonctionné, regarde. Écoute, ma chère Jamuna. Ce n'est pas bon pour toi de te mettre dans une si grande colère. Je suis là. Non. Là. Enlève ta main, papa. Laisse-moi. Maman. Maman, regarde ma main. Elle saigne maintenant, maman. Toi. Arrête ce mariage. Oh non. Maman, maman. Tu me connais. Tu me reconnais, grand-mère. Je vais apporter de l'eau sacrée, l'eau sacrée. Tu m'as assassiné. Vous m'avez tous tués. Là, c'est à mon tour. Je ne vais épargner personne. Je vais tous vous tuer. Gloire au dieu singe. Gloire au dieu singe. Voilà, le plan est réussi. Maman, j'ai l'impression que nous sommes en train de payer pour les crimes que nous avons commis, tu vois. Cela expliquerait la raison pour laquelle l'âme de ma défunte fille pour vie a erré et qu'elle nous a poursuivis jusqu'ici. Ce ne sont que des bêtises. Je suis sûre qu'il y a un complot derrière ça. Je connais très bien cette famille. Elle adore provoquer des scandales. Oh, tais-toi, tu veux. Cesse de te croire plus intelligente que nous. Les esprits ont beaucoup de pouvoir. Est-ce que tu sais ça? Cette servante, Jyoti, est une femme. Tu n'as pas vu de quelle manière elle a soulevé Kunal et l'a renversé. Nous ne
devrions prendre aucun risque, c'est sûr. En premier lieu, nous devrions organiser une prière rituelle pour apaiser l'âme de Pourvi. Et Kunal ne se mariera qu'après ça. C'est ma décision finale. Tu as raison, grand-mère. Vous êtes tous devenus fous, c'est ça? Il s'agit d'un nouveau plan de Tante Jyoti. Je vais le découvrir. Hey, Shabnam, chut, tais-toi, d'accord? Tu n'as aucune idée à quel point Jamuna est une femme gentille, docile, bien élevée, cultivée. Écoute, rends-nous service, va-t'en, et laisse donc notre famille tranquille maintenant. Allez, va-t'en, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Bien. C'est quoi cette histoire d'esprit vengeur? Mais comment Jyoti a-t-elle su que Kunal avait une sœur cadette et que sa famille l'a torturée jusqu'à ce qu'elle meure? Tante Jyoti ne s'est jamais rendue à Nirona. Alors... Oui. Bien sûr que c'est ça. Didi et Siddharth sont allés à Nirona. Oui. Est-ce que Didi, Siddharth et Jyoti seraient-ils complices par hasard? Il faudra que je le découvre. Gloire au Très-Haut Tout-Puissant. La prière pour la paix de la défunte est terminée. Mais il y a un problème. Pas de mariage avant la pleine lune. Dès que la pleine lune sera passée, ce mariage pourra être consacré. Sinon, vous aurez des problèmes. Mais il y a beaucoup de jours avant la pleine lune, prêtre. Ce n'est pas de ma faute. Je ne peux que vous avertir. Je ne peux que faire mon devoir envers vous. Je n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi mon mariage rencontre-t-il tant de problèmes? Kunal, mon fils, écoute s'il te plaît. Ce sari... J'ai vu ce sari quelque part. Mais où l'ai-je donc vu? Madame Kurana. Mais... comment serait-il possible que Madame Kurana et Jyoti aient choisi le même type de sari? Cela veut dire que Tante Jyoti est de mèche avec Siddharth. Je ne vais pas laisser cette Tante Jyoti s'en tirer aujourd'hui. Chauffeur, suivez cette voiture, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais finalement découvrir qui est vraiment Tante Jyoti. Mais c'est la maison des Kurana. C'est la maison de Sid. Qu'est-ce que Jyoti vient faire ici? Chauffeur, avancez un peu. Cette traîtresse de Jyoti. Mes soupçons étaient fondés. Jyoti est de mèche avec les Kurana. Il faudrait que je la prenne la main dans le sac, mais comment faire? Veuillez m'excuser.
Excusez. Oui? Est-ce que vous pouvez m'aider? Qui êtes-vous? Sid, c'est quoi tout ça? Je ne te permettrai pas de partir tant que tu n'auras pas mangé d'abord. Maman, je suis en retard, il faut que je me prépare. Le mariage s'est arrêté, mais les rituels se poursuivent. Ils continuent. Sid, je n'arrive pas à comprendre quand toute cette comédie va prendre fin. Maman, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, ce n'est pas entre mes mains. Mais je vais bientôt mettre un terme à tout ça. Pour l'instant, laisse-moi partir. Ah oui, Sid. J'ai aussi fait acheter 2 saris de plus pour Jyoti. Tu verras, je les ai gardés dans ta chambre. Oh, super. Merci beaucoup. Mais fais attention, Shanta. Pourquoi est-ce que tu as mis ce voile pour travailler? Mais qu'est-ce qui arrive à Shanta tout d'un coup? Dis, Shanta? Mais Shanta, que t'arrive-t-il, dis-moi? Madame? Cette voix-là me semble très familière. Madame, c'est que mon père est souffrant et il est à la maison. Je comprends qu'il soit malade, mais toi, pourquoi tu portes ce voile? C'est parce que mon père souffre de la conjonctivite et moi aussi je l'ai attrapé. Oh, c'est pour ça que j'ai mis ce voile afin que personne ne soit ici infecté. Oh mon Dieu. Jyoti, la lumière qui éclaire ma vie, c'est la rivière qui apaise ma soif. Tu baignes dans le grand amour, dis? Et tu es aussi habillé comme si tu n'étais pas le père du marié, mais comme le marié en personne. Ah, c'est quoi le problème? Je pourrais me marier aussi un de ces jours, tu sais. Ah oui. Et que caches-tu dans ta carte astrologique? Laisse-moi donc regarder. Non, non. Il tient une photo de Jyoti à la main. Montre-moi. Enfin, mais non, non. Fais-moi non, voir. non, Allez. Non, j'ai dit non, non, non. Montre-moi ce que tu caches, Père Mal. Hé, j'ai dit non déjà. Pardon. Mais tu peux pas regarder où tu vas, enfin. Shakun, Prémal, que se passe-t-il? Mon frère Prémal est tombé fou amoureux d'une femme. Regarde ce qu'il cachait sur sa carte astrologique. Prémal, qu'est-ce que c'est? Je n'attendais pas ça de toi, Prémal. Tiens! N'y pense même pas. Arrête, maman. Ça suffit. Tu ne peux pas prendre toutes les décisions pour ma vie basée sur tes préférences. Je décide pour moi. Je voulais de toute manière venir évoquer ce sujet avec vous tous, mais je ne savais vraiment pas comment ni quand l'aborder. Mais maintenant que l'affaire est révélée au grand jour, écoutez-moi bien tous attentivement maintenant. Oui, je suis tombé éperdument amoureux de Jamuna, c'est tout. Mais papa, Hey! Oui, je sais. Je le sais très bien. Jyoti, Pandurang, Dattatreya, Gayekwad. Jyoti, la lumière qui éclaire ma vie, c'est la rivière qui apaise. C'est une bonne occasion pour moi de découvrir ce qui se passe. Il n'y a personne ici.
Jyoti? Mais que fait-elle dans la chambre de Sid? Est-elle en train de se changer devant lui? Est-ce que Tante Jyoti et Sid... Non. Que suis-je en train de penser? Il y a sans doute autre chose. Il s'agit d'autre chose. Il me faut découvrir ce que c'est. Hé, Shanta? Mais que fais-tu, dis-moi? Oui, Madame Simran? J'étais venue nettoyer la chambre de Monsieur Siddharth. J'ai essayé d'ouvrir la chambre, mais je n'ai pu l'ouvrir. Shanta, je ne sais vraiment pas ce qui t'arrive. N'as-tu pas nettoyé sa chambre ce matin? Si tu étais si malade, tu aurais dû prendre un congé. Pourquoi ai-je le pressentiment qu'il y a un truc qui ne va pas? Ainsi, Tante Jyoti est sortie de la chambre de Sid. Shakun, va donc. Appeler Roshni, tu veux? Vas-y, fais vite. Tante Jyoti! Tante Jyoti! Espèce de vieille sorcière, viens ici! Pourquoi montes-tu ainsi sur tes grands chevaux? Contentez-vous de me dire où se trouve Tante Jyoti! Allez, viens donc, Tante Jyoti! Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Viens là, tu veux? Tu es une traîtresse, vieille peau! Enfin, mais que... Tu es une grande traîtresse! Je vais t'étrangler sur place, moi! Mais... Tu as l'intention de mordre la main qui te nourrit, c'est ça? Réponds-moi! Tu es bien allé chez Sid, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ce que cette vieille femme a fait? Espèce de vieillarde! Tu es de mèche avec Sid Kurana, n'est-ce pas? Avoue-le tout de suite! Elle a eu un tel culot. Retiens-moi cette traîtresse. Ne la lâche pas. Que manigances-tu? Tu es bien allé chez Sid, n'est-ce pas? Allez, réponds-moi! Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Laisse-la, voyons. Réponds-moi, vieille peau! Tu t'es bien rendu chez Sid Kurana, n'est-ce pas? Tu es de mèche avec lui, avoue! Relâche-la. Tu as le défaut de soupçonner tout le monde autour de toi. J'ai considéré tous les membres de cette famille comme les membres de ma propre famille. N'est-ce pas, Monsieur Premal? Grand-mère Kunal. Roshni. Aujourd'hui, les membres de cette famille m'ont grandement insulté. Mais qu'est-ce que tu crois? Que c'est toi qui vas décider de ce qui se passe ici? Hein? Est-ce que tu crois vraiment que Tante Jyoti est en train de nous tromper? Tante Jyoti est déjà venue me raconter toute cette histoire. Elle m'avait révélé à quel point Siddharth l'avait harcelée, Shabnam. Sid a essayé de la soudoyer avec de l'argent et même des bijoux. Mais elle ne s'est pas vendue. Au contraire, elle est venue pour tout me raconter. Compris? Elle savait qu'elle ne te croirait pas, pas vrai? Voilà pourquoi elle a enregistré leur entretien secrètement. Elle a tout enregistré, ce que Sid a dit. Je vais te le faire entendre. Alors, écoute-le bien. Enfin, Jyoti, combien de fois je dois vous dire, si vous acceptez de m'aider, je ferai de vous une femme immensément riche, je vous le promets. Et moi, je te dis, ne reviens plus jamais pour rencontrer Roshni. Elle est l'épouse de Kunal. Et cette pauvre fille est déjà assez perturbée. Souviens-toi, Roshni et Kunal sont tous deux faits l'un pour l'autre. Et non pas Roshni et toi. Reine de beauté, est-ce que tu as entendu? Jyoti lui a clairement dit que Kunal et Roshni sont ensemble. La vérité est maintenant devant vous. Mais je ne peux plus rester dans cette maison. Je ne peux plus rester dans une famille qui m'a tellement humiliée. C'est au-dessus de mes forces. Je vais partir. Ma tante, tu ne partiras nulle part. Oui. Oui, Jamna. Ce que dit Kunal est exact. Je t'en prie, ne pars pas, s'il te plaît. Dis-moi, Kunal, tu es en train de croire cette vieille femme et tu ne crois pas ce que mes yeux ont vu? Je ne suis pas en train de rejeter ce que tu dis avoir vu, Shabnam. Je suis juste en train de me fier à ce que dit mon instinct.
Shabnam, il est grand temps que tu apprennes à distinguer qui est ton ami et qui est ton ennemi. C'est Sid qui est notre ennemi. Juste Sid. Je veux aller voir Roshni. Allons-y. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais, hein? Que fais-tu au beau milieu de la nuit avec une seringue dans la chambre de Roshni? Pourquoi es-tu en train de faire un scandale avec rien du tout, ma tante? Lâche ma main, Scandale? tu veux? C'est moi qui fais un scandale ou c'est toi qui le fais? Je n'ai fait que te poser une question très simple. Alors donne-moi une réponse simple. Qu'y a-t-il dans cette seringue? Ma tante, elle était... Roshni, ceci est un médicament, mais il n'est pas pour toi. Ce remède est pour moi. Tu sais bien que je souffre du diabète, n'est-ce pas? Vois, ceci n'est que de l'insuline, mon médicament. Depuis quand es-tu diabétique? Cette fille est en train de mentir. Je veux savoir ce que tu faisais dans la chambre de Roshni avec une seringue. Dis-le-moi. Ah oui? Dois-je avoir ta permission pour tomber malade, Didi Patel? Et toi, qui es-tu pour me poser une telle question? C'est juste que mes doses sont restées dans la chambre à coucher de Roshni. Je suis juste venue pour les prendre, je les ai prises et m'en allais, c'est tout. Non, pas si vite. En fait, nous sommes tous fautifs. Nous avons une pauvre malade qui vit chez nous et qui souffre du diabète. Le diabète est une maladie très dangereuse. Si le médicament n'est pas pris dans les temps, ce mal peut menacer votre vie. Qu'elle fasse sa piqûre devant nous. Allez, injecte-toi ton remède tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que tu attends, dis-moi? C'est ton insuline, n'est-ce pas? Il te faut la prendre. Alors fais-le vite. Shabnam, on ne prend pas de risque avec tout ça, ma fille. Allez, vas-y, fais-toi vite ta piqûre. Ma tante.
Qu'est-ce qu'elle a? Shabnam! Oh mais... Attends, qu'est-ce qu'elle a? Shabnam, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il, Didi? Et Tante Jyoti? C'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Que je fasse des crises de ce genre, afin que vous puissiez clamer que je tramais quelque chose de louche? Mais cela ne s'est pas produit. Je sais qu'elle est en train de faire semblant. Mais comment pourrais-je lui prouver? Il faudra que je fasse vite sortir cette drogue de mon système sanguin. Si je ne le fais pas, je pourrais aussi perdre la mémoire par la faute de cette famille. Je viens de perdre du sang dangereusement. Je vais les faire payer cher pour ça. Ils vont le payer. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qu'est-ce que tu veux encore que je te prouve, Tante Jyoti? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Du poison? Ah mais non, du poison? Mais non, mais pas du tout. C'est du jus de courge amère. Du jus de courge amère? C'est très bénéfique pour les gens qui souffrent de trop de miel. Mais c'est quoi ça, trop de miel? C'est trop de sucre. Un instant. Shabnam, tu sais, avec les années, j'ai vécu pas mal de choses et j'ai appris pas mal de choses également. Et parmi elles, une chose, c'est que si jamais il m'arrive de faire une erreur, je dois m'excuser humblement devant la personne que j'aurais offensée. C'est pour te demander pardon que je suis venue ici. Je ne voulais pas venir les mains vides. Et c'est pourquoi je t'ai apporté du jus de courge. Je ne veux pas boire ce jus de courge. Ah, juste ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tombée dans la salle de bain et je me suis blessée. Oh! Dis-moi, tu sais certainement que ceux qui souffrent de diabète souffrent aussi d'un excédent quand ils saignent. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu te crois vraiment rusé, Shabnam, mais je le suis 2 fois plus que toi. Je sais bien que tu as perdu beaucoup de sang parce que tu as voulu enlever la drogue de ton système. Qu'importe, je suis content au moins que tu aies perdu un peu de sang dans ce procédé. Quoi? Quoi? Pourquoi me regardes-tu ainsi? J'avais juste l'impression que les moments difficiles ont commencé pour toi. Pardon? Je veux dire, il y a 3 choses. D'abord, à cause de moi aujourd'hui, tout le monde t'a très mal comprise. Ensuite, tu t'es blessée dans la salle de bain. Et après... Après quoi? C'est que tu devras ingurgiter ce verre de jus de courge. Non merci, je ne pourrai pas boire ça. Mais il va falloir que tu la boives. Tante Jyoti, je ne peux pas boire ce jus. Mais c'est un jus très bénéfique pour les personnes qui ont le diabète. Enfin, puisque je te dis que tu ne peux pas le pourrait-il boire. que tu ne souffres pas du diabète? Non, je le boirai ce jus. Oh, bonne fille, bois-le vite.
Il faut coûte que je mette mes mains sur ce trousseau de clés. C'est impératif. Si je veux savoir quelle drogue elle utilise, alors il faudra que je le fasse. Mais comment faire? Belle maman, oui, je vais devoir solliciter son aide.